Bienvenue sur le guide ultime du langage Swift. Si vous voulez créer les applications de vos rêves, eh bien vous devez vraiment maîtriser ce langage, il est à la base de tout et donc vous êtes au bon endroit. Cette vidéo est un extrait de mon cours Swift Master. Si vous voulez suivre ce guide complet dans les meilleures conditions, je vous invite à le suivre sur mon site Appcademy. C'est gratuit et comme ça vous n'aurez pas les publicités sur les vidéos comme sur YouTube et en plus de ça vous aurez vraiment une progression étape par étape avec un pourcentage de progression. Et sinon c'est parti pour la vidéo sur YouTube et n'hésitez pas surtout à tout instant à vous inscrire avec le lien dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau type de données, le type set, qui est un type de collection, donc un type qui permet de stocker une collection de données. Comme je vous l'ai expliqué, du coup, le type array nous permet de stocker des éléments dans un ordre bien précis. Alors qu'ici, le type set va stocker plein d'éléments, mais il ne va pas y avoir d'ordre défini, ça va être mélangé. Vous voyez un petit peu le type array comme une série de casiers, avec le casier numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on sait où chaque élément est rangé, alors que le type set, on peut voir ça un petit peu comme un sac. On va mettre des éléments dans notre sac, le sac il bouge, il se mélange et ça va pas avoir un ordre précis. Et particularité en plus du type set, tous les éléments à l'intérieur doivent être uniques. Il ne peut pas y avoir des doublons. Si on veut stocker une liste de énormément de noms d'utilisateurs et si on veut qu'ils soient tous uniques, on va pouvoir les mettre dans un set. Et déjà comment on fait pour créer un set? On va rester sur l'exemple des noms d'utilisateurs, on va créer une variable usernames et on va spécifier ici notre type, donc c'est le type set, ça s'écrit comme ça, et on doit spécifier le type de données qu'on met à l'intérieur. Ici, ça va être des chaînes de caractères, donc on précise que c'est de type string. Et donc, on va remplir notre set d'username. Ça fonctionne comme un tableau, on met entre crochets nos différents éléments séparés par des virgules. Et donc ça y est, on a créé notre premier set de données. Je vais en créer un deuxième pour vous montrer une autre manière d'en créer un. Une variable Fibonacci numbers, on précise le type. Ici, on peut juste écrire set et après mettre égal et on met nos éléments, comme ça, plein d'integer. Ici, c'est bien un set d'integer. Et au-dessus, même si j'enlève ça, ça va être un set de type string. Ensuite, pour créer un set totalement vide, on a deux façons de faire. Je crée un set de couleurs, colors. On peut préciser le type comme ça. Et ici, on va mettre égal et décrocher vide, donc là ça crée un set vide et on peut aussi faire comme ça. Si je veux créer un set de nombres, je peux écrire égal set comme ça et préciser int et finir par ajouter des petites parenthèses pour préciser que c'est un set totalement vide. Donc on a ces deux manières-là, après à utiliser selon votre préférence. Moi je préférais cette manière-là, comme ça on voit bien les crochets vides, je trouve ça meilleur, mais après c'est une préférence personnelle. Maintenant qu'on a créé des sets, on va voir comment ajouter des nouveaux éléments à l'intérieur. Pour ce faire, si j'ai envie d'ajouter un nouveau username, je vais écrire le nom du set, point. Et là, tout comme le type array, on a plein de méthodes et de propriétés pour le set et ça va être des choses communes. On va beaucoup en retrouver qui vont être dans le type array, le type set et même le type dictionnaire qu'on verra dans la prochaine leçon, vu que ces trois types sont un type de collection. Et du coup, spécifiquement ici, pour le type set, pour ajouter un élément à l'intérieur, on va avoir la méthode insert. Et dans les parenthèses, on met l'élément à ajouter. Ensuite, maintenant qu'on a nos sets, on va voir comment utiliser et récupérer les données qui se trouvent à l'intérieur. On peut déjà récupérer une valeur aléatoire dans un set en écrivant usernames.randomelement. Là, ça ne s'affiche pas dans la console. Donc si vous aussi, à un moment donné, ça ne s'affiche plus, n'hésitez pas à fermer Xcode et à relancer le projet. Là, je viens de le faire. Et donc là, vous voyez que cette fois-ci, aléatoirement, ça a choisi Hector the Best Trickshot. Ensuite, si on veut récupérer un élément précis, on ne va pas pouvoir indiquer l'index comme on pourrait le faire avec un type array, vu que là, encore une fois, c'est dans un ordre aléatoire, il n'y a pas d'ordre précis. Du coup, on va pouvoir par exemple utiliser la méthode first avec le paramètre where. Et donc là, on va pouvoir récupérer le premier élément qu'on trouve à l'intérieur du set répondant à certaines conditions. Par exemple, ici, je veux que ça soit égal au premier élément qu'on trouve où cet élément est égal à Golden Claims. Où je peux créer une constante, mi égale, je fais play. Et donc là, cette constante va être égale à Golden Claims. Donc là, c'est compliqué, on verra ça dans les prochaines leçons. Pour un petit peu mieux comprendre tout ça, d'abord, voyons comment supprimer un élément dans un set. On peut utiliser la méthode remove, comme ça. Et donc là, on indique ce qu'on veut supprimer. Jack.
5, 99. Et donc là, si ça trouve un élément dans notre set qui est égal à ça, ça va l'enlever. On peut aussi supprimer tous les éléments qui se trouvent dans un set en utilisant la méthode remove all. Ou sinon, pour faire la même chose, on peut écrire directement le nom du set égal à des crochets vides. C'est exactement la même chose. Et pour finir, on a plusieurs propriétés du type set qui sont aussi présentes dans le type array. On a par exemple usernames.count qui retourne le nombre d'éléments dans notre set. On a aussi la propriété isEmpty qui indique si oui ou non un set est totalement vide. Et on a aussi la propriété filter qui retourne un tout nouveau set à partir d'un précédent auquel on aura filtré certains éléments en fonction d'un paramètre donné. Là, c'est un peu compliqué aussi, mais voilà, sachez que ça existe, on verra ça plus tard. Et voilà tout ce qu'il y avait à connaître pour le type set. Et ça y est, vous êtes arrivé au bout de cette leçon. N'hésitez pas à suivre gratuitement le cours en entier sur Appcademy, premier lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez suivre le cours sans publicité YouTube et avec une progression étape par étape, avec même un pourcentage de progression. Donc n'hésitez pas, premier lien dans la description. Sinon, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne pour plein de vidéos sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et je vous dis à très bientôt. Salut!